Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité et à défaut d'avoir un sujet en particulier, je vais faire plusieurs sujets. On va parler de tout, de Morandini, de l'Algérie, du RSA, d'Israël, de ce qui se passe en ce moment, du fait que deux Français ont été vilipendés par Israël, des Français de l'ONU, etc. On va parler un petit peu de toute une actualité, hein. Donc n'hésitez pas à regarder le titre de la vidéo pour savoir de quoi ça va parler. Parce que même moi là je vous avoue que ça va être assez global. On va démarrer tout de suite, donc pensez à vous abonner, laisser un commentaire dès le début pour le référencement, un like, partagez autour de vous, c'est très important, hein. Comprenez que même si vous ne faites pas de dons, crevard, si, si vous ne pouvez pas faire de dons, au moins partagez autour de vous, attirez de nouveaux abonnés et ainsi de suite. Donc voilà, donc et pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne et les projets futurs. Une fois qu'on a dit ça, on va analyser plusieurs thématiques. Donc on va faire une critique de l'Algérie, de Tebboune, parce qu'encore une fois, moi ce qui me fait rire, pour ceux qui ne le savent pas, attendez, je vais vous montrer, c'est que le niveau de la politique en France est à un niveau mais complètement pathétique. Il y a en fait, malheureusement, on n'a personne qui maîtrise la politique, hein. C'est ça le souci, et ça fait que ça. Et souvent, d'ailleurs, j'aime bien parce que moi, voilà, comme vous le savez, je décrypte l'actu, etc. Les gens osent se comparer à Donald Trump. Et c'est ça qui me fait rire, tu vois. C'est comme dans les mangas. Dans les mangas, t'as toujours le mec, tu vois. T'as toujours le papy, tu vois, avec les cheveux blancs. Il fait le fou. Tu sais, t'as le mec comme ça qui fait le fou, machin, etc. Tu vois, il rigole, il fait le guignol. Et puis quand ça devient sérieux, il tape, tu vois, hein. Faut pas confondre. Faut pas prendre le fou du bus, tu vois, le fou du quartier et considérer que c'est un balèze. Non, l'autre il joue un jeu, c'est ça la nuance. Donald Trump il fait le fou, il rigole, il taquine, mais derrière il a un bon travail et il a les cartes en main pour faire des choses. La France, on a des guignols à la tête de notre État et dans tous nos partis politiques et ils osent se comparer à Donald Trump. Alors comme vous le savez, il y a eu des pressions qui sont faites, c'est-à-dire des attaques incessantes envers l'Algérie. Le problème c'est que il faut bien comprendre une chose, les Algériens s'en fichent. Ils s'en fichent. Et en fait, vous savez, c'est quoi la France, en faisant ça, elle veut jouer aux mauvais flics et aux bons flics. Vous connaissez comme dans les films là. C'est-à-dire que t'as le méchant flic qui dit je vais te casser la gueule, tu vas me balancer tout, allez balance, balance, tout ça. Et ensuite t'as le gentil flic qui dit allez, va-t'en, sors de la salle. T'inquiète, moi je te laisserai pas qui touche, tu vois. Moi je t'aime bien, tu vois. Allez, vas-y balance, tu vois. Et ils pensent que c'est comme ça. Ils pensent qu'en mettant pression en Algérie, en critiquant l'Algérie, et que d'un seul coup il y a quelqu'un qui dit non ça se passe bien avec l'Algérie, que ça, les gars, arrêtez, vous n'avez plus aucune carte en main. C'est-à-dire que votre peuple, le peuple français ne respecte même pas nos politiques. Comment tu veux que les étrangers nous respectent? Bref, regardez ça. Trouver les voies de la... Je pense que nous devons retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans l'intérêt des Français, avec exigence et sans aucune faiblesse, pour obtenir l'expulsion des Algériens en situation irrégulière dans notre pays, pour préserver la coopération dont nous avons besoin réciproquement en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, puis enfin pour obtenir la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Alors, encore une fois, là, il vient de dire des trucs intéressants. Alors, c'est la première fois que j'entends ça pour l'intérêt des Français. Donc là, il parle de l'intérêt des Français. C'est rare d'entendre ça dans la bouche des hommes politiques français. On doit, machin, en fait, t'as l'impression qu'il se met à genoux et qu'il dit pardon, et ainsi de suite. Ouais, mais pourquoi en être arrivé à là? Qu'est-ce que vous avez gagné derrière? Qu'est-ce que vous avez gagné derrière? C'est quand même pathétique. Et ensuite, encore une fois, il poursuit, et il te dit, pour la libération de Boualem Sansal, le citoyen français n'en a strictement rien à battre de ton Boualem Sansal. Je te le dis tout de suite. Le mec, c'est un migrant, le mec, c'est un blédard, le mec, c'est un cas social, c'est même pas un Français, c'est même pas un Algérien au final. Casse-toi, barre-toi, oust. Le citoyen français veut l'intérêt de la France économiquement, stratégiquement, et on se rend compte que non. Et justement, je vais vous montrer par A plus B au fil de la vidéo
que tu sois de gauche ou de droite, qu'on nous la met en France. Et on a besoin de nous divertir pour ça. Et encore une fois, je le répète, l'Algérie en France, c'est le cache-misère. Hein. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point. Alors on continue, excusez-moi si c'est un peu désordonné, mais regardez la vidéo en entière et vous verrez les liens au fur et à mesure de ce qu'il en est. Très rapidement, un ancien article à propos de Zemmour, c'est DZ Détective qui met ça. Voilà Zemmour qui exige des musulmans qui délaissent leur religion. Il mange cachère, il a 2 vaisselles séparées pour la viande, le lait, il mange pas de porc, il prie à la synagogue, il célèbre les fêtes juives, etc. Certains vont me dire, oui mais Samir, mais il a le droit d'être juif. Non, non, quand lui t'explique qu'il va réformer le catholicisme, s'occuper du catholicisme, faire en sorte qu'il n'y ait que des églises en France, mais des églises sans Jésus, que le pire ennemi de l'histoire de l'humanité c'est Jésus, tu te dis, mais comment on en arrive? Comment on en arrive en tant que catholique? C'est pas méchant, hein. Oh, patriote, toi qui me regardes là, patriote, vous aimez bien quand je critique les musulmans de France, vous aimez bien quand je critique les gauchistes, quand je critique la LFI ou tout ce que tu veux. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir, toi patriote, avec ton drapeau français, avec une fleur de lys, il n'y a pas un seul catholique en France? Il n'y a pas un seul représentant catholique? Vous êtes pas foutu de trouver un représentant machin? Tu me diras, c'est pareil pour les musulmans. Hein. C'est ce qui montre bien que le système, je taquine en disant ça parce que je sais que c'est le système qui empêche. Voilà. Mais c'est-à-dire que pour la représentation des Français patriotes de souche, nationalistes, souverainistes, catholiques, tout ça, etc. Bien sûr qu'il y a les athées, il y a tout ce que tu veux, mais moi je parle de cette frange. Elle est représentée par Éric Zemmour. Posez-vous les bonnes questions, les patriotes à fleur de lys. Franchement, posez-vous des bonnes questions. Et quand vous allez trouver des solutions, vous verrez que c'est la même chose avec les musulmans. Vous verrez que là, c'est la même chose avec le prolétaire. Et qu'en fait, on vous la met tous, tu vois. Hein. Donc, c'est quand même particulier. Là, je m'adresse aux étrangers, surtout aux Algériens. Qui nous regardent hein, de l'étranger. Un petit sondage rapide. Hein. Selon vous, ces 4 présidents, lequel de ces 4 présidents constitue actuellement, selon vous, une menace pour la France et les Français? 4% Poutine, 3% Trump, 7% Tebboune, hein, ben on se demande qui. 87% Macron, voilà. Donc en fait, il faut pas regarder Poutine, Trump, il faut regarder le gouvernement russe, le gouvernement américain, etc. Et en fait, le français n'est pas idiot. Le français, dans le concret, dans le réel, pas dans les médias, dans les réseaux sociaux, enfin dans les médias traditionnels, le français sait très bien que l'ennemi de la France, c'est le gouvernement. C'est pas le gouvernement algérien qui dit qu'il faut laisser les pédos libres. C'est pas le gouvernement algérien qui dit qu'il faut que la frontière elle soit ouverte à tous en France. C'est pas le gouvernement algérien qui a massacré les gilets jaunes. C'est pas le gouvernement algérien qui a dit qu'il fallait boycotter la Russie. C'est pas le gouvernement algérien qui... Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup à apprendre du gouvernement algérien. N'en déplaise. Donc voilà, bon ça, on va passer. Très rapidement, je vais pas vous lire l'article, hein, même s'il y a plusieurs sujets. Jean-Marc Morandini, condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Donc, cet individu qui est particulier, hein. Le mec a bip des enfants. Et c'est lui qui, quotidiennement, avec ses amis, Hanouna, etc., manipule l'opinion publique, manipule l'opinion tout simplement. Alors que les mecs, ils bipent des enfants. Je vous pose la question. En Algérie, ces mecs-là, ils méritent la peine de mort. En Russie, pareil. Aux États-Unis, pareil. En France, les mecs, ils sont open bar, ils sont libres, ils ont tout ce que tu veux. Je pose la question aux patriotes à fleur de lys. Il n'y a aucun Français qui peut faire ce travail-là que Morandini fait. Alors, je répète, hein, d'extrême droite, hein, qui vient tous les jours, il prend une émission, il dit quoi? Ah, les Arabes, l'islam, tout ça. Moi, je le répète, comprenez bien mes propos. Je ne suis pas là pour imposer un choix idéologique, hein. Je m'en fous. Moi, je dis juste, est-ce qu'on pourrait pas avoir une émission à la place de Morandini d'un patriote français qui vient et qui dit les musulmans, c'est le problème, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Mais qui bip pas des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Non, apparemment c'est impossible. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez. Vous allez très bien comprendre maintenant la problématique. C'est ça
qui vient donner des leçons de morale sur l'Algérie, sur la délinquance et ainsi de suite. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est quand même phénoménal. Donc, alors, écoutons ce que va dire ça. Peut-être qu'il fallait choisir que, différemment. je trouve qu'il faut adopter un ton Rien dire. un peu moins. Je trouve Rien qu'il dire. faut avoir un peu moins d'arrogance avec l'Algérie. Vraiment. Mais c'est je l'Algérie C'est qui a de le terme l'arrogance colonial, avec Oui, c'est mais- l'arrogance coloniale. hein. Je comprends. C'est normal. Je Mais ça n'a comprends rien à voir que avec Mais si. l'arrogance Attends, coloniale. attends, si, vas-y, finis. il faut avoir un peu moins d'arrogance. Il va falloir commencer à traiter les pays des anciennes colonies d'égal à égal. Là, les gars, je vous dis tout de suite, c'est fini, arrêtez. Là, même elles, ils sont en tort. Même quand vous entendez des gauchistes, écoutez-moi bien, même quand vous entendez des gauchistes qui disent qu'il faut avoir des bonnes relations avec l'Algérie, c'est faux. C'est faux. Vraiment, hein, c'est faux. C'est fini. La France, il faut bien que vous compreniez, gentil ou pas gentil. En fait, ce que je veux dire par là, j'aime pas comparer les relations géopolitiques, diplomatiques et tout ce que tu veux avec l'amour, avec les relations, parce que je trouve que c'est puéril. Mais pour vous donner un exemple, t'as une séparation, t'as un couple qui se sépare. T'as une couple qui se sépare, la meuf elle dit au mec allez barre-toi, t'es un minable, t'es pathétique, ou l'inverse. Et l'autre dit quoi? Non mais c'est bon, en fait elle lui crée une mauvaise réputation, etc. Pour le travailler, tu vois, elle lui tombe dessus, elle lui envoie des messages d'insultes. L'autre il dit quoi? Non mais c'est bon, c'est fini, je m'en fous. Ensuite elle dit non pardon, je m'excuse, finalement je m'excuse, je vais changer, t'inquiète pas. Non, c'est fini, barre-toi. Et donc si vraiment les Français veulent faire de la diplomatie, il faut oublier les États-Unis. Alors c'est compliqué, je vous avoue que c'est compliqué parce que le problème c'est que vous avez des ennemis de l'intérieur qui vous ont détruit partout. En Amérique du Sud, ils vous ont détruit, parce que j'allais dire que ça sert plus à rien de faire du business avec l'Algérie, hein. Ça sert plus à rien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver ceux qui nous détestent pas, ceux à qui on n'a pas manqué de respect, et on fait du business avec eux, parce qu'il y a plus personne veut faire du business avec nous. Les États-Unis, la Russie. Vous croyez que la Russie, une fois qu'il y aura ces feux, la paix, etc., vous croyez qu'ils vont venir, ouais, bienvenue la France, super. Vous croyez que l'Algérie, là, c'est bon, c'est bon, ça se passe super bien. Vous croyez que Trump, il va dire, ouais, c'est bon. Donc maintenant, il nous reste, je sais pas, il y a quel pays avec qui on n'est pas en embrouille? Le Vatican, non, même pas. Le Liechtenstein, même pas, il n'y a rien, c'est fini, tu vois, c'est fini la France. Je sais que c'est dur. Ça Je fait sais que c'est 60 dur à ans. entendre. Tu Oui, mais justement, oui. valides la propagande algérienne en Non, disant je ne ça? valide aucune Ils propagande. disent clairement Je suis- qu'on se non. comporte encore comme des Mais c'est- colonisateurs. Non, je pas suis- du tout. Mais non, Pas du tout. comment on se comporte on comme a des arrêté colonisateurs? de- C'est plus fort que nous. Mais arrête. Enfin, il y a À chaque deux. fois- Attends, tu sais Non. combien il y a d'Algériens en France? Mais Il y a je te deux. dis pas non. Il y a entre 2 et 3 millions de Tu sais, à chaque Franco-Algériens. fois que j'entends dans la bouche arrête. d'un politique français qui dit que la France ne peut pas se laisser traiter comme ça par un petit pays comme l'Algérie, à chaque fois que Il y vous a personne prononcez qui a dit ça, petit pays. Personne non, n'a pas dit petit petit pays, pays. ça sous-entend. Non. Ça sous-entend. non, que là, vous dites- l'interprétation. Là, Non, tu tombes c'est dans pas la vrai. Bref, bon voilà. Alors moi, il faut savoir que effectivement, le peuple algérien est sorti à manifester, voilà. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le peuple algérien a manifesté contre le gouvernement algérien fut un temps. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez voir, ça va être plaisant. Parce que souvent, on entend des propos qui sont hors sujet. Hein. Écoutons ça. Il n'y a pas si longtemps. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu en Algérie, il n'y a pas si longtemps que ça, des grandes manifestations dans la rue. Effectivement, il y a eu de très grandes manifestations dans la rue en Algérie. Et devinez quoi? Aucun œil arraché, aucune main arrachée. En France, les gilets jaunes, Macron, il a saccagé tout le monde. Il y a eu des morts. Vraiment, hein, c'est-à-dire que tu avais plusieurs... De tous les week-ends, ils manifestaient les gilets jaunes le samedi. Tous les samedis, tu avais 2-3 personnes, tu voyais les vidéos, c'était choquant. Avec une main arrachée, des yeux arrachés, etc. C'était incroyable. En Algérie, il n'y a pas eu ça, tu vois. Il n'y a pas eu ça. Et oui, en Algérie, le peuple algérien est sorti dans la rue pour manifester. Mais c'était à l'époque avant Tebboune. Et ils ont manifesté à cause de Boualem Sansal. Les Algériens ont manifesté à cause de Boualem Sansal. Les Algériens ils se sont dit comment ça se fait que nous on est Algériens. Notre pays il y a de la corruption. On a laissé passer des étrangers avoir des hauts postes dans l'administration algérienne. Ils ont même pas de sang algérien et les mecs ils sont ministres, hauts fonctionnaires. Ils ont des relations avec Amisraël. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a de la corruption. On nous prend notre argent. Stop, c'est fini tout ça. On sort dans la rue, on n'est pas content. Et
il y a eu un changement politique avec l'arrivée justement de Tebboune qui a dégagé toute cette chienlit, tous ces gens. Et c'est pour ça que la France a peur et est en panique. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont fui en France parce que justement tous les corrompus comme Boualem Sansal et toute la clique, ils se font arrêter. Les mecs méritent la peine capitale. Le peuple algérien a manifesté et il a été entendu et ils ont manifesté contre les gens comme Boualem Sansal. Donc ça me fait rire quand ils disent oui mais il y a des gens qui sont pas contents en Algérie. Ils étaient pas contents à cause de Boualem Sansal. On considère que le gouvernement actuel, oui, est soutenu par la population algérienne, ce qui est loin d'être une vérité avérée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens français ou de Français d'origine algérienne qui ne soutiennent pas le régime d'Alger, qui est quand même une dictature corrompue au dernier degré. Alors par contre, s'il y a des franco-algériens qui ont un problème avec le gouvernement algérien, qui se désignent, qui se montrent, qui ne se cachent pas, hein, qu'ils s'affichent pardi. Hein. Bref. On sait qu'il y a une époque où être français, c'était une protection. On savait qu'on ne touchait pas à un Français, que l'État français mettrait tout en œuvre. Je me souviens. D'accord, là, il parle de Boualem Sansal, mais je te pose une question. Est-ce que tu as ouvert ta gueule quand, en France, des gendarmes, des militaires français se sont fait vilipender par Israël? Est-ce que là, il y a 2 Français qui se sont fait blesser par Israël, alors que c'est des membres de l'ONU, etc. Est-ce que tu dénonces ça? Non. Parce que la France est une chouin. Nos gouvernants, hein, parce qu'on a une responsabilité, nous Français. Hein. Parce qu'on dit oui, mais le gouvernement, ils ont fait en sorte que la France, ça devienne une chouin qui se couche devant tout le monde. Ouais, mais le problème, c'est nous, le peuple. Parce qu'on a laissé. On a laissé des gens comme ça. On a laissé toute cette classe politique nous diriger. Et en tant que tel, on a une responsabilité. Hein, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. On nous marche dessus ouvertement et en fait, on ne dit rien. Hein, on ne dit rien. C'est quand même pathétique. Écoutez ce que dit l'avocat de Morandini. Morandini qui ose parler sur un gouvernement algérien, sur tout un peuple, toute une nation. Et le mec, alors qu'il bipe des enfants, quoi. Nous avions affaire à un prédateur. Et j'aimerais aussi dire un truc, Morandini, je crois, il n'est pas d'origine française, hein, c'est pas un Français de souche. Et là, moi, j'aimerais encore m'adresser aux patriotes avec un drapeau français à fleur de lys sur son truc. Morandini, il a bip des enfants quoi? Russes? Il a bip des enfants quoi? Algériens? Des Américains? Non, il a bip des enfants bien français. Alors toi, patriote, avec le drapeau français à fleur de lys, pourquoi tu tombes pas dessus? Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a coupé les noisettes, tu vois. Et quand ton maître, il te dit, tu tombes sur lui, là, tu lâches ta haine. Mais en fait, on a strictement rien à faire parce qu'on t'a coupé les yucks. Donc, s'il te plaît, patriote à fleur de lys, ne te compare surtout pas à Donald Trump. Ne te compare surtout pas aux patriotes russes, aux patriotes américains. Tu vois, hein, comprenez-le bien. Comprenez-le bien. Vous n'avez pas aucune dignité. Même le gauchiste woke avec des cheveux roses ont plus de dignité que vous. Ils vont plus défendre leur cause que vous. Je rappelle, Morandini, il a bip qui? Des enfants français ou des enfants algériens? Français, bah alors pourquoi vous lui tombez pas dessus? Nous avions affaire à un prédateur, parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc, je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Nous avions affaire... Mais condamné à rien du tout. Condamné à strictement rien du tout. Alors, pour ceux qui connaissent Bruno Gassio, qui réagit au fait que l'Algérie a décidé de sanctionner la France... il réagit, il dit quoi? J'ai l'impression que la France est dirigée par des génies en tout, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Par exemple, là, regardez. Plus de 20 jeunes migrants ayant occupé la gaieté lyrique font l'objet d'obligation de quitter le territoire. Nous avons des migrants au QTF. Excusez-moi, là, il y a les gauchistes qui étaient là. Ouais, Samir, vas-y, critique les patriotes à fleur de lys. Ouais, bah maintenant, c'est vous qui allez prendre. Voilà. On a des... alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi à l'étranger, là, je m'adresse à l'étranger aussi, aux Algériens. Le français n'est pas forcément raciste. Il est juste, le patriote à fleur de lys, il est juste dégoûté de ce qui se passe dans son pays. Il voit que
tout est difficile pour lui. Il travaille, il n'y a aucun argent qui rentre. C'est catastrophique, la France, pour trouver un logement, etc. Et il se rend compte que tu as des migrants au QTF, les mecs, on ne sait pas qui ils sont. C'est-à-dire que les mecs, ils sont venus en France de manière illégale. Ils sont passés pour des mineurs. Les mecs, oh, ils font une tête de plus que moi. Je fais 1m85. Les mecs, ils font une tête de plus que moi. Ils sont baraqués. Les mecs, ils ont plus de barres que moi. C'est quand même incroyable. C'est quand même des gens qui viennent et qui disent oh, c'est des mineurs. Et en tant que tel, ils bloquent un théâtre. Et ils disent on bloquera le théâtre tant que vous ne nous donnez pas un logement. Mais moi, je vous le répète, encore une fois, c'est très simple. Mettez-moi président, je règle tous les problèmes en 2 secondes. Moi, je vais leur donner un logement à ces OQTF. Je vous jure que c'est pour ça qu'en fait, il faut quelqu'un qui fasse le lien avec l'extrême droite, l'extrême gauche, tous les partis politiques. Et moi, je peux représenter ce cas-là. Toi, extrême droite, tu en as marre de ces gens-là? Toi, gauchiste, tu veux leur donner un logement? Eh ben, je suis là. Je vais leur donner un logement. Je vais créer des baraquements, tu vois. T'as 4 murs, comme ça, des barbelés bien autour, histoire de protéger, au cas où s'il y a des animaux qui voudraient rentrer à l'intérieur, des barbelés, de la tôle, et je mets tous ces gens en dessous, tu vois. Allez, en tôle. Hein, en tôle. Le gauchiste, il est content, ces gens-là, ils ont un toit. Le droitard, il est content, on les a foutus en tôle et ils vont travailler pour rapporter de l'argent à la France, tu vois. Hein, ils vont casser des cailloux. Hein, ils seront payés 25 centimes de l'heure. Mais c'est horrible ce que tu dis, 25 centimes de l'heure. Tu te rends compte? Oui, bon, en fait, je rigole, 25 centimes, en fait, ils seront pas payés du tout. Voilà, je dis de la vérité. Là, j'ai eu un élan de générosité, ils seront pas payés du tout. Tu vois, ils n'avaient pas qu'à être en France, ils travaillent. Point, ils sont condamnés, 20 ans, ils vont travailler, puis tu te tais, tu vois. Et après, on te renvoie, c'est-à-dire que tu vas nous rapporter à peu près 1 million en travaillant gratuitement. Dans ces 1 million, on va payer un billet d'avion de 500 €, on va donner 100 000 € au pays pour qu'ils t'acceptent et on garde à peu près 900 000 balles, nous Français. Voilà, donc c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Pendant ce temps, les gauchistes, ils sont contents parce que pendant ces 20 années où il va travailler gratuitement, il aura un toit, et le droitard, il est content parce que ça va apporter de l'argent et ensuite on l'expulse. Voilà, on est content. Comme quoi qu'il faut discuter parfois. Je vous ai toujours dit, quand on discute, on trouve des solutions. Donc voilà. Donc encore une fois, je répète, les Français, ils en ont marre de voir que ces gens-là, ils sont prioritaires en France, alors que nous, non. Donc attention parfois quand vous voyez dans les médias des gens tenir des propos qui pourraient être prétendus être racistes. Non, c'est juste un ras-le-bol, tu vois. Donc quand même. La Cour d'appel de Paris a alourdi la condamnation de Morandini en prononçant contre lui une peine de 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour avoir bip 3 adolescents. C'est quand même fou, hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est quand même incroyable. Et vous disiez tout... Alors, la présidente de Voix de l'enfant qui s'exprime concernant Morandini. Association de défense pour les enfants. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez déjà tombé sur son émission. Quand vous le voyez à l'antenne, ça vous procure quel sentiment quand vous le voyez à l'antenne? D'injustice pour les victimes. D'injustice. Et de gifles pour les victimes. Et du coup, je passe tout de suite à une autre chaîne. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse le laisser. C'est pas quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. C'est pas quelqu'un qu'on va croiser de temps en temps. Il est régulièrement dans les médias. Donc nos victimes, elles ont aussi le droit d'aller sur une chaîne et autre sans tout de suite tomber sur lui. Voilà. Et nous sommes aussi là pour protéger les autres. C'est pas normal. Elle dit un terme vraiment qui est très intéressant, c'est pas normal. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Comment ça se fait que Israël touche des citoyens français et qu'on ne dit rien? C'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y a des migrants au QTF qui viennent et qui ont la priorité surtout par rapport aux Français? Et quand je dis aux Français, je parle de moi. Hein. Je parle de Français, on est né en France, tu vois, on n'est pas prioritaire. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Et c'est pas normal. Morandini, il a rien, c'est pas normal. Donc, quand même. Enfin, excusez-moi de vous dire ça, si c'est normal, certains valident la peine de mort pour Naël, parce qu'il y en a plein hein, du côté machin qui disent ouais bon, on lui a tiré dessus, c'est un délinquant, c'est pas un ange. Je veux bien. Mais alors, il mérite quoi Morandini? Moi, et c'est pour ça aussi que je défends la figure de Dominique de Villepin. Parce que c'est le juste milieu. Pour moi, il nous faut un président comme Tebboune,
qui vient, c'est-à-dire qu'au-delà du côté gauche-droite, qui revient et qui remet les choses basiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est pour ça que moi je suis plus du côté de Villepin, c'est qu'il a un peu cet attrait pour la gauche, cet attrait pour la droite, et qui vient et qui remet des choses essentielles à la base. C'est-à-dire que, priorité à la France, économiquement, fait redémarrer l'économie française, un peu plus de sévérité au niveau de la justice, un peu plus de social, voilà. Et après, une fois qu'il remet la France sur des rails, là après on peut avoir une politique plutôt d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, mais là on n'en est plus à ça, tu vois. Là on a besoin de quelqu'un qui revient à des valeurs fondamentales de la France. Hein, donc c'est ça la question. Il nous faut un Tebboune. Le peuple français a manifesté comme le peuple algérien. L'Algérie a eu Tebboune, et il a dégagé toute la corruption. Et pas encore, ça me fait peur d'ailleurs parce que il a le droit qu'à 2 mandats si je me trompe pas. Et j'aurais bien aimé un 3e mandat, le temps de faire une transition avec un autre président. J'espère que ça va poursuivre dans ce cadre-là. Mais il nous faut un Tebboune français, hein, qui pense aux intérêts français, tu vois, et pas aux intérêts de l'Union européenne, de mon boule sur la commode. Vous voyez ce que je veux dire? Et que les Morandini, ça dégage et ainsi de suite, hein, quand même, tu vois. C'est quand même incroyable. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. On continue l'actualité. Merci à ceux qui ont fêté mon anniversaire aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee et des bisous à tous.